Comment les arbres ressentent-ils le fait que les humains les coupent pour se chauffer? C'est la question que Nina m'a invité à poser aux arbres, et comme Nina m'a confié adorer les chênes et que les chênes servent précisément, entre autres utilisations humaines, au bois de chauffage, c'est à eux que j'ai choisi de poser cette question, et voici leur réponse. Nous ne ressentons pas que vous nous coupez, nous le vivons. La vie est notre raison d'être. En tant qu'individus, nous jouons le jeu de la vie, de notre germination à notre mort. Tant qu'il nous est possible de jouer, nous jouons. C'est pourquoi certains d'entre nous, en fonction de leur espèce, leur âge ou encore de la saison, parviennent à repousser de plus belle après avoir été coupés. Lorsque cela nous est impossible, alors nous jouons le jeu de la vie en mourant et en offrant à la terre et aux autres arbres auxquels nous étions connectés de quoi perpétuer le cycle de la vie. En ce sens, vous pourriez déduire que nous n'aimons pas être coupés, que ce soit pour faire du bois de chauffage ou construire des cathédrales. Et à l'échelle individuelle, effectivement, ce n'est pas le sort auquel nous aspirons. Mais le jeu de la vie dépasse largement toute échelle individuelle. Dans la nature, les proies et les prédateurs jouent le jeu de la vie. Alors qu'individuellement, il semble que les prédateurs, en tuant les proies, jouent le jeu de la mort, c'est faux. Ils participent au contraire à un équilibre indispensable à la vie. L'ego humain projette sur le monde extérieur son illusion d'être séparé. De son point de vue, il a le choix entre couper l'arbre pour se chauffer ou ne pas le couper et avoir froid. Dans les deux cas, il y a un perdant et un gagnant. Dans la vision de l'ego humain, si le prédateur attrape la proie, il gagne. S'il ne l'attrape pas, c'est la proie qui gagne. C'est faux. Dans les deux cas, c'est la vie qui gagne. Et cela, les Indiens d'Amérique l'avaient parfaitement compris en rendant grâce à chaque être, animal ou végétal, qu'ils tuaient pour les besoins de leur propre vie. Nous ne ressentons ni joie ni peine que vous vous chauffiez au bois. Nous vous reconnaissons le droit de vivre sur cette planète. Rendez-nous l'appareil dans l'intérêt de la vie. Cessez de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Si tu souhaites poser une question aux arbres par mon intermédiaire, ou si tu souhaites apprendre toi-même à communiquer directement avec eux pour recevoir leur message de sagesse, je te renvoie au lien présent dans le descriptif de cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Merci à toi Nina pour ta question et à très bientôt sur La Voix des Arbres.